Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre prochain. Ça y est, on commence le dernier mois de l'année et Noël approche. Je pense surtout aux enfants. Nous aurons une tendance générale, donc avec l'oracle de l'énergie, l'oracle Umrazai, le Luminataro, la synthèse et un petit conseil ou mantra ou la couleur apportée durant cette semaine pour favoriser les bonnes énergies. Allez, on va voir ce que nous réserve cette semaine en première carte. Jolie carte, porte vers la spiritualité. Très lumineuse. Et on a la carte de l'action. Avec Umrazai, nous avons la numéro 13, passage, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Et ensuite, nous avons la carte numéro 21, de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Cette semaine, on nous invite à prendre conscience de qui on est et d'être acteur de sa vie. De prendre conscience de son incarnation sur cette terre et que vous avez des possibilités. Avec cette carte de porte vers la spiritualité, soyez à l'écoute de vos ressentis, des synchronicités. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit aux différentes possibilités, déjà d'ordre spirituel, pour ensuite pouvoir les mettre en action. C'est-à-dire ne vous laissez pas envahir par vos limitations de vie. Alors je sais, c'est pas toujours évident, mais là on nous demande vraiment de prendre conscience de notre pouvoir intérieur, d'accord? Donc ça peut être à travers des mantras, ça peut être par de la visualisation, ça peut être par l'écriture. Il y a plusieurs possibilités. Trouvez celle qui vous permet justement de retrouver peut-être cet espoir, cette lumière, voyez, cette espérance qui nous encourage à avancer, à persévérer, à y croire aussi. Et donc avec cette carte, qui est la numéro 13, qui correspond à la mort et renaissance, passage, passage, c'est-à-dire il y a peut-être un cap à passer pour certains d'entre vous, peut-être prendre conscience aussi de certaines réalités de votre vie et de prendre conscience également que vous avez des ressentis, que vous avez peut-être un don aussi, certains ont un don mais ont tendance à ne pas en tenir compte par peur, par méconnaissance, etc. Et on a ensuite cette carte 21, de l'homme sacré à l'homme divin, c'est-à-dire qu'il y a un accomplissement, il y a aussi un bilan à effectuer, à être connecté à soi et à se dire que oui, c'est possible, voilà, de vous accrocher à l'espoir, quelque part. Peut-être parce que on est dans une phase qui est compliquée, parfois les actualités ne sont pas... En général, elles sont pas au top aussi. Je parle vraiment en termes de collectivité, mais par rapport à nous-mêmes aussi, de se dire non, je suis conscient de qui je suis conscient de mes limites, mais également des différentes possibilités. Donc c'est aussi élargir son sens de l'observation, de s'ouvrir aux autres également, de communiquer également, pour pouvoir peut-être trouver des solutions à une problématique donnée, pour retrouver cet espoir, il y a une remise en question, mais juste, vous voyez. Alors, et j'ai l'impression que c'est une semaine aussi, il y aura des synchronicités, il y aura des signes assez persistants durant cette semaine. Donc, gardez l'œil ouvert pour les prendre en compte et ensuite, eh bien, pour passer à l'action, décidément, je bafouille. Là, on a le cheval noir qui est plutôt tranquille et le cheval blanc. Alors, certains d'entre vous pourront l'interpréter comme la part sombre et la part lumineuse, donc on met en avant sa part lumineuse. Donc c'est pour ça que je parle d'espoir, de lumière, de garder espoir aussi et de retrouver son pouvoir créateur également. Donc c'est des énergies d'espoir, c'est des énergies de prise de conscience également, durant cette semaine. Donc on prend ça et j'ai cette sensation là aussi de retrouver une certaine confiance aussi, vraiment ce côté où de dire oui, alors je sais ce que je veux et je fais le nécessaire pour obtenir ce que je veux. On va voir avec le tarot. Donc en première carte, j'ai 6 de Pentacle.
On est tous reliés, vous voyez, c'est intéressant dans ce jeu aussi. Et c'est accepter la main tendue aussi. Accepter avec l'empereur. On a ce côté-là, peut-être qu'il y a une aide, alors une aide d'une personne qui a de l'expérience. Alors ça peut être aussi quelqu'un de la famille, de plus âgé. Hein. L'empereur, c'est un homme de sagesse qui est très pragmatique, hein, qui est très clairvoyant, mais aussi qui est compétent en la matière, hein, si j'ose dire. On a ce chevalier de coupe, alors c'est intéressant, qui prend le temps d'observer la situation, d'être à l'écoute de ses ressentis pour agir avec justesse. Et on termine avec la justice pour agir avec justesse. Je l'ai dit juste avant. Ça me fait sourire. Oui, on est accepté la main tendue. N'hésitez pas à solliciter de l'aide aussi en fonction de votre problématique, mais également pour y voir plus clair, pour élargir votre champ d'observation. Peut-être que vous manquez d'expérience dans le sujet. Hein, où vous n'avez pas tous les éléments également, hein, surtout quand on se met, on se forme à quelque chose de nouveau, par exemple vous voulez vous former dans les énergies, hein, je prends cet exemple là, mais vous y connaissez rien, mais vous sentez que vous avez envie de le faire, eh bien il y a des personnes compétentes pour cela. D'accord? Donc renseignez-vous bien sûr, qui peuvent vous aider et qui peuvent vous former. Je prends cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer à ce qui vous parle en fonction de vos ressentis. D'accord? Et puis acceptez aussi l'aide qu'on vous propose, parce que parfois ce n'est pas évident d'accepter l'aide. On se dit je vais m'en sortir tout seul ou toute seule et puis je vais y arriver, et du coup bah non, là on est limité, hein, c'est ce que je disais, on est tous reliés d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, hein, après il faut relativiser, hein, dans ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes entouré, hein, enfin ayez cette sensation là que voilà, vous pouvez compter sur certaines personnes. Ça peut être également sur vos guides, hein, c'est-à-dire sentez-vous aidé, ne vous sentez pas seul, voilà. Si c'est une difficulté, si c'est une situation bloquée, si vous n'arrivez pas à trouver une solution, donc vraiment, c'est j'ouvre mon cœur et mon esprit, je communique. Alors, avec ce chevalier de coupe, je communique avec mes guides. En plus, on a l'Ouroboros là. Donc, bah, ceux qui me suivent, hein, ceux et celles qui me suivent, bah, savent que bah, l'Ouroboros représente l'alignement du corps et de l'esprit. Hein, donc, peut-être un réalignement à effectuer pour se recentrer, d'accord, mais c'est aussi symbole de renaissance et de nouveauté. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'élargir son sens de l'observation. Et on a la justice, et à un moment donné, il va falloir agir, trancher, avec justesse, avec vérité. C'est-à-dire avec le cœur, faut pas que ça vous alourdisse. C'est-à-dire que si vous prenez une décision que vous sentez à l'intérieur de vous que non, il y a quelque chose qui cloche, non, donc c'est pas bon, donc il faut être parfaitement aligné, donc toujours en adéquation avec l'intérieur extérieur, hein. Donc il y a cette justesse aussi. Alors on nous demande aussi peut-être de travailler dans ce sens-là, on nous pousse dans ce sens-là, et donc en fonction de votre situation et de votre phase de vie, à vous de prendre ce qui vous convient le mieux, d'accord? Donc on a cette justice, trouver aussi un équilibre, hein. Donc ça peut être un équilibre financier, comme ça peut être un équilibre intérieur, ou les deux, hein, avec l'aspect concret de votre vie et votre intériorité. Donc on a des énergies comme ça qui sont, moi je trouve qu'elles sont lumineuses dans le sens où, voilà, on est fier quand on y arrive, quand on agit, et parfois ça coûte de demander de l'aide, mais quand bah, ça nous sort d'une impasse, eh bien on est content, contente, et voilà, on se dit, bah oui, de temps en temps, il faut savoir aussi, euh, euh, comment dire, s'ouvrir aux autres et exprimer ses difficultés justement pour pouvoir être aidé, hein, et peut-être qu'un jour ça sera à votre tour d'aider quelqu'un aussi. Il y a ça aussi, hein, il y a cet échange, hein, il y a cette circulation énergétique. On fait la synthèse des énergies de la semaine. Très belle carte, hein, voilà, je vous laisse l'observer. La mère divine. Vous voyez, on est tous connectés, encore on a, voilà. Bénédiction de la mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. Oh, c'est trop beau. Alors, le côté ancré. Effectivement, hein, soyez ancrés. C'est pour ça que je pense qu'il y a le côté action, mais porte vers la spiritualité. Soyez pas dans la rêverie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors parfois,
la frontière est mince, hein. Mais soyez ancrés, soyez bien sûr réalistes, ça on le retrouve dans l'empereur, mais effectivement, de toute façon, si vous êtes bien ancré, vous allez y arriver. Vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous êtes dans cet alignement, a priori, vous allez réussir. Hein, vous allez réussir à passer un cap ou à obtenir ce que vous souhaitez. Et le petit conseil, on entra avec la couleur de la semaine. Nous avons le rubis. Donc du rouge foncé, vous voyez. Porter un objet rouge foncé ou un habit. Alors moi j'ai mis du vernis rouge, voilà. Alors, je le savais pas, hein, mais voilà, quelque chose. Ça peut aider. Ça peut aider le subconscient. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Et ça, c'est très important. C'est un mantra que vous pouvez vous réciter. Je ne sais pas s'il va faire le... vous réciter. Ayez ça à l'esprit pour prendre votre courage à deux mains, hein, d'accord, en étant parfaitement en adéquation avec vos ressentis. Et du coup, la semaine devrait bien se passer. Donc voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!